Chers Scorpions, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour le mois de mai 2021. Chers Scorpions, que se passe-t-il dans notre beau ciel de ce mois de mai 2021? Alors écoutez, ça va être très simple, ça va être deux phases. La première phase, c'est que le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. Bien entendu, Vénus est déjà là, Mercure aussi, et la nouvelle lune du 11 va rentrer également dans le signe du Taureau. Donc nous allons être sous la domination des valeurs du Taureau. Le Taureau est un signe fixe, stable, et puis surtout c'est le premier signe de terre du zodiaque. Donc nous allons être dans la matière tout ce mois de mai. La matière, et puis autre chose aussi, puisque le Taureau a Vénus qui est exaltée dans son signe. Donc Vénus, c'est tous les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair, c'est également aussi les cosmétiques, la mode, et puis bien entendu le Taureau, parce qu'il est un signe qui représente la matière, bien entendu touche également tout ce qui est le financier. Donc on y va. Le fait que Uranus soit dans le signe du Taureau, Uranus est la planète des bouleversements, des changements radicaux. Donc ça veut dire que quand les autres planètes vont arriver, puis là les deux astres, ce qui veut dire le Soleil et la Lune, quand ils vont tous arriver dans le signe du Taureau, ils vont se retrouver en face d'Uranus, et évidemment qui va se sentir dans sa toute puissance. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mai? Déjà Uranus, ça fait quand même déjà 2 ans qu'il sape un peu toutes nos structures, puisque le Taureau représente nos structures. Et comme Uranus est dans le signe du Taureau, forcément il bouleverse toutes nos structures. Ça commence déjà par un détail, par exemple dans les cosmétiques qui dépendent du Taureau. Eh bien, vous voyez, la vente numéro 1 pour eux, c'était le rouge à lèvres. Eh bien, évidemment, on nous a mis des masques et Uranus a arrêté tout ça. Effectivement, on n'achète plus de rouge à lèvres, ou alors un tous les, je ne sais pas trop quand. Et c'est clair qu'avec le masque, on achètera plutôt des baumes à lèvres plus que du rouge à lèvres. La mode aussi, la mode dépend du Taureau. Et là, comme il y a encore 2 ans, on avait une dizaine de collections par an, sitôt produits, sitôt vendus. Et là, évidemment, avec Uranus qui est arrivé, c'est terminé tout ça. La mode aujourd'hui doit se réinventer et nous-mêmes, nous devons prendre de nouvelles façons d'acheter des vêtements et d'acheter la mode, tout simplement. Alors, la troisième chose, c'est évidemment la matière et donc le financier. Là, c'est pareil. Ça fait des années qu'on est dans un capitalisme pur et dur. Et bien là, on va rentrer dans autre chose. Quoi? On ne sait pas encore. Vous savez, Uranus, c'est le changement et le bouleversement. Mais c'est sûr que notre système financier va être forcément touché. Peut-être que là, tout d'un coup, le capitalisme va peut-être disparaître et puis qu'on sera un petit peu plus, quand même, plus centré sur le bien-être. Bon, je sais, c'est de l'utopie, c'est ce que vous allez dire, amis Scorpions, mais j'aimerais bien que tout le monde puisse un peu en profiter. Donc voilà ce mois de mai, donc il va falloir faire très attention à Uranus qui a tous ses copains avec lui en Taureau. Vous par exemple, amis Scorpions, ça va être toutes les dépendances que vous avez au quotidien, que ça soit être dépendant affectivement, que ça soit dépendant, je ne sais pas, de quelque chose d'aussi petit que le café, en tout cas. Vous pouvez être aussi dépendant de la nourriture, excusez-moi. En tout cas, tout ce que vous êtes un peu dépendant, là, vous allez mettre le doigt dedans, le doigt dessus tout le mois de mai. Et du coup, à la fin du mois de mai, vous vous sentirez beaucoup plus léger parce que ça, vous allez vouloir tout changer. Là, ça, c'est plus possible pour vous. Et là, vous allez devoir vouloir modifier ça. Si vous ne le faites pas de vous-même, à un moment donné, Uranus s'en occupera. En tout cas, sur ce mois de mai, il le fait gentiment. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Ensuite, la deuxième phase, c'est évidemment à partir du Jupiter en tant poisson à partir du 13 mai. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous, amis Scorpion, votre grand ami qui est le poisson, avec toute sa bienveillance pour vous. Donc Jupiter, qui est la planète de la chance, des opportunités, évidemment en poisson, ne peut être que positif pour vous. Ensuite, il y a
Bien sûr, Saturne. Saturne qui va rétrograder à partir du 23, c'est pour ça que je vous disais il y a deux phases. À partir du 20, hop, on y va. 23 mai, Saturne qui rétrograde. Donc là, pour vous, ça va se transformer comme aussi pas mal de signes aussi, où toutes vos... il y a certains projets qui vont pas être refusés, mais qui vont être mis un peu sur le côté. Vous allez un peu, vous reprendrez ça le mois prochain, mais en tout cas, à la fin du mois, à mi-scorpion, il y a pas mal de choses que vous allez, surtout la dernière semaine du mois de mai, que vous allez mettre un peu en suspens. Il y a, alors, mais ce qui m'embête, ce n'est pas tout ça. Ce qui m'embête un petit peu, c'est cette pleine lune du 26 mai qui va faire une éclipse totale d'ailleurs. Bon, bah, nous, on ne le verra pas hein, de notre côté à nous, mais en Asie, par exemple, eux vont pouvoir voir cette éclipse totale qui arrive le 26 mai avec cette pleine lune qui arrive en Sagittaire. Vous voyez, la nouvelle lune était en Taureau, mais la pleine lune est en Sagittaire. Et évidemment, elle est en opposition avec le Soleil qui, à ce moment-là, lui, sera déjà rentré dans le signe du Gémeaux. Donc, la pleine lune fait une opposition au Soleil, ce qui est quand même très désagréable. Et en même temps, la pleine lune fait aussi carré à Neptune, qui est dans le signe du Poisson et qui va accentuer comme ça le côté flou qu'on va être. Donc, la dernière semaine, il va y avoir un vrai flou autour de nous, malgré le fait que vous ayez une intuition énorme, ami Scorpion, là ça sera plutôt une mauvaise imagination. Donc ne devenez pas parano en fin de mois, hein, pas du tout. Dites-vous simplement que tout ça est la faute de Jupiter en Poisson, Neptune en Poisson, en carré avec la pleine lune et qui est en opposition avec le Soleil. Tout ça crée une cacophonie qui fait que la dernière semaine, on va se poser beaucoup de questions. Bon, alors, et pour vous, comment ça va se traduire tout ça, toutes ces petites planètes, comment ça va se traduire? On y va, j'ai mon petit cahier, j'ai tout prévu. On y va. Donc au niveau des relations, c'est ce que je vous ai dit, hein, entre le Soleil, Uranus, la nouvelle Lune qui est en Taureau et bien entendu en opposition donc avec vous, vous allez mettre le doigt sur toutes vos dépendances de quoi que ce soit sur lequel ou avec lequel vous êtes. Voilà, il y a une certaine dépendance, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à quelque chose, voilà. Et là, vous allez mettre le doigt dessus et vous allez faire en sorte que tout ça s'arrête. Et du coup, à la fin du mois, vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors ça, c'est au niveau du relationnel. Au niveau des activités, en revanche, vous avez Mars qui vous fournit vraiment de l'énergie, qui stimule votre volonté. Et ô combien le Scorpion en a déjà beaucoup. Mais là, vous allez vraiment évoluer pour faire évoluer tous vos projets. Jupiter en Poisson dès le 14, donc en signe ami, donne vraiment une chance, un optimisme comme ça, que vous allez avoir foi en vous, foi en votre travail, foi en vos capacités. Vous allez vraiment avoir foi en vous et en ce que vous faites. Voilà, et à 300%. Donc ça, c'est plutôt sympa que Jupiter vous apporte ça. En revanche, bien sûr, à partir du 23, avec Saturne qui rétrograde, hop, on met, alors pour vous, amis Scorpions, ça risque d'être l'immobilier. Donc là, par contre, on met le projet de côté. On n'a pas dit qu'on l'enterrait, mais on le met juste de côté. On le reprendra le mois prochain ou dans 2 mois, où là, il y aura vraiment une vraie opportunité. Au niveau de votre forme, avec Mars quand même qui est là, qui vous fournit cette énergie, on peut dire que vous avez une belle forme et que vous allez vraiment en profiter tout le mois de mai. Vous allez vouloir faire des nouveaux loisirs, vu que vous êtes en train d'enlever d'autres dont vous étiez dépendant. Bon ben là, vous allez essayer de trouver autre chose qui va vous satisfaire et vous faire du bien. Et surtout, vous allez vouloir vous rapprocher vraiment de la famille, de l'être aimé. Non, encore une fois, amis Scorpion, célibataire, ce n'est pas votre mois pour rencontrer quelqu'un. Vous allez être plutôt centré sur votre famille et l'être cher, et puis aussi vos amis pour éventuellement découvrir des nouveaux loisirs. Mais ou non, je n'y crois pas trop. En revanche, amis Scorpion, faites attention, Saturne qui rétrograde, et comme Saturne, c'est quand même le maître du temps et c'est surtout lui qui gère un peu toute notre ossature. Donc faites un petit peu attention à votre dos en fin de mois.
Voilà, amis scorpions, pour ce joli mois de mai. En tout cas, moi, je vous en souhaite un bien avec une pêche à tout casser. Et surtout, encore une fois, je me le répète, faites très attention à votre intuition. Qui est généralement et vraiment très forte, mais là, en fin de mois, voilà, ça ne sera pas de l'intuition, ça sera de la mauvaise imagination. Je me répète, mais je veux vraiment que comme ça vous l'intégriez. En tout cas, si vous désirez une petite consultation en voyance avec moi, tarologie en cartomancie, en privé par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle de compatibilité amoureuse, et puis de voir aussi où étaient situées les planètes sur votre thème astral quand vous êtes né. C'est toujours intéressant de savoir si vous avez le taureau dans une de vos maisons, parce que comme Uranus est en train de faire un peu exploser nos structures, ça serait intéressant de voir ça sur un thème astral. Vous avez toutes les petites indications dessous la vidéo. Likez, partagez, partagez encore et encore likez. Et merci beaucoup, amis scorpions, vraiment, merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis ciao.